des Lamentations. Et donc, on va se focaliser quelque temps sur les trois particularités de ce livre merveilleux. Et je crois que ce soir, on va en faire qu'une, parce que je ne veux pas être trop long ce soir. Et puis, je voudrais qu'on assimile, enfin, qu'on comprenne ce qui aborde. Évidemment, moi, j'ai l'habitude, je baigne depuis quelques années, alors, je vais revenir un petit peu, je vais juste sur la structure de ce livre, d'un point de vue global. On a déjà vu quelques éléments hein, dans les cours, les derniers cours, qui sont mis par Jean-Marie, Didier, et puis ceux qui voudront aider, qui sont déjà sur la chaîne. Voilà, il y a les 9 cours qui sont sur la chaîne, et tous les cours qu'on a donnés, qu'on a donnés, avec ceux qui enseignent aussi, seront mis petit à petit, tranquillement, voilà, pour qu'il y ait quelque chose de propre. Alors, ce Héra, je vais rappeler, alors je vais faire excusez-moi, c'est pour ma vue, voilà, je partage l'écran et quelqu'un me dit que tout est OK. Hein. Je pense que là, vous voyez mon écran. Hein. D'accord? Sinon, vous criez. C'est bon, là, on voit. D'accord. OK, donc... hop, je vais pas... Voilà. Alors, juste ça, c'est pour vous montrer la structure des Lamentations. Donc, ça fera un petit résumé. C'était prévu, donc, les nouveaux verront. Donc, il y a 5 chapitres. Alors, l'hébreu se lit de droite à gauche. Hein, donc, c'est pour ça qu'on va toujours de droite à gauche ici. Bon, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. Donc, 5 chapitres. Pourquoi 5? Parce que la structure de notre âme est constituée de 5 niveaux. L'âme, il n'y a pas la notion d'esprit et d'âme hein, dans la Torah. Hein. C'est l'âme qui a 5 parties. Et c'est aussi les 5 mondes. Ça, on a vu ça, c'est un secret. On refera des synthèses avec un petit noyau pour que les nouveaux, ils pourront écouter les cours initiaux. Donc, les 5 mondes hein, que Hachem a créés. Et donc, le livre des Lamentations, on a vu que donc il donnait la date de la destruction des 2 temples et que en fait et le 3e temple qu'on attend, que les Juifs attendent physiquement, je ne sais pas. Moi, j'en sais rien s'il sera reconstruit physiquement, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le 3e temple, eh bien, c'est le peuple. Hein, c'est le peuple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pas que le peuple qui a reconnu Yeshua comme le Mashiach. Les Juifs, même ceux qui n'ont pas encore reconnu Yeshua comme le Mashiach, on n'a pas à juger. Hein, on doit les aimer, on doit échanger avec eux, et puis c'est chacun devant Hachem. Et vous savez, quand le voile, il le dit Paul, hein, quand le voile va être déchiré, va tomber, il dit que je devienne anathème, Paul, si je pouvais un de ma race les sauver, que je devienne moi-même malédiction, parce qu'il avait compris la résurrection, donc ils s'en foutaient totalement. Et c'est dans cette dimension. Donc, on n'a pas à juger les Juifs, et en général, les Juifs ne nous jugent pas. Hein. Voilà, même s'ils ne sont pas d'accord, et même s'ils ne reconnaissent pas Yeshua comme le Mashiach, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être en contact avec eux. Ça, c'est des conneries religieuses. Non. Hein, tout être humain créé par Hachem, adamique, est une créature que Hachem a créée. Donc, on doit le respect, on doit même si différent, après il y a des tyrans, il y a tout ce que tu veux, ça ne nous appartient pas. Donc 5 chapitres, mais en fait on peut, très particulier, mais 5 chapitres, mais en fait le 3e chapitre central, il a le triple de versets des 4 autres. Donc, on pourrait le découpler en 7, comme les 7 archétypes, les 7 jours, qui ne sont pas des jours, mais qui sont de la création. Donc là, vous voyez, il y en a 3, et puis donc 2 sur les côtés, ça fait 7. Mais enfin, il y a 5 chapitres. Alors, c'est un acrostiche, c'est-à-dire que chaque chapitre possède, le premier chapitre a 22 versets, 2e chapitre à 22 versets, 3e chapitre à 66 versets, 3 fois 22,
Et puis les 2 derniers chapitres, pareil, je résume un peu ce que j'ai déjà dit. C'est le premier chapitre, eh bien, premier verset commence par la première lettre de l'alphabet, Aleph, deuxième verset par Bet, troisième verset, ainsi de suite, jusqu'au Tav, qui est la lettre finale, puisqu'il y a 22 lettres dans l'écriture normale, il y en a 27 parce qu'il y a 5 lettres sophites, c'est-à-dire de fin de mots. Ok. Et le premier, alors je ne vais pas aller, on verra au fur et à mesure de cette étude comment on avance, on ira dans les détails. Donc, comme A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, voilà, ici c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zain, Ret, ainsi de suite, jusqu'au Tav. Et quand Yeshua il dit je suis le Alpha et l'Oméga, il dit en fait je suis le Aleph, la première, et je suis le Tav. Et le mot Aleph, Tav veut dire et, c'est intraduisible, ça veut dire tout. Tout le contenu, tout ce qu'il y a, c'est et. Le Aleph et le Tav, voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Donc, le premier chapitre, eh bien, il est, j'allais dire, normal. C'est-à-dire, toutes les lettres sont dans l'ordre, pas de problème. Deuxième chapitre commence une petite anomalie, et on l'a vu, celle-là, après j'irai dans le détail plus tard, pas aujourd'hui, où il y a une inversion de lettres. Le Ain qui devrait être à la place du P, et le P qui devrait être à la place du Ain, hein, puisque dans l'ordre, vous voyez, c'est ici Ain, P, et là, ça s'inverse. Et l'inversion, elle se fait dans les 5 parties qui suivent, ou les 3 chapitres qui suivent, mais les 5 parties qui suivent, elle se fait, et on avait vu que le Ain, c'était la nuque, et P, donc le Ain, c'est Oref, la nuque, et P, Panim, c'est le visage. Et que donc, les lamentations sont une reconstruction pour retrouver la face de Hachem, le visage de Hachem, le visage de Christ, si tu veux. J'aime pas le mot Christ du tout, Mashiach, hein, je préfère parce que Christ est devenu religieux chrétien, ça m'énerve. Donc, il y a une inversion, c'est-à-dire que le livre des Lamentations me dit qu'il s'est passé un chaos, qu'il y a eu cet ordre-là initial, il a été perturbé, et on le sait, j'ai donné l'enseignement là-dessus. Quand ce chérubin, bon, vous verrez, j'ai donné des détails dans un écrit que certainement on enverra à tout le monde. Ce chérubin protecteur, il a revendiqué quelque chose qu'il n'avait pas à revendiquer, et donc il y a eu un chaos. Et en particulier, eh bien, les êtres humains n'ont vu que la nuque de Hachem. Même Moïse, il lui dit, tu peux pas me voir, Moïse. C'est pas possible. Je vais passer, je vais te mettre dans le creux du rocher, et je vais passer devant toi, et tu me verras par le dos, tu me verras par la nuque plus tard, à la fin de sa vie, quand il est devenu un des abbots, un des pères, Moshe a pu voir, pas face à face, mais il parlait bouche à bouche avec Hachem parce qu'il était devenu père. C'est un enseignement que j'ai donné. Donc ces 2 lettres Af, là, ouf, hein, donc, dans l'ordre, donc le Ain et le P, ça veut dire l'oiseau, c'est-à-dire tout ce qui est céleste. Hein. Et donc, le livre des Lamentations, j'ai trouvé des choses qui sont des secrets de la reconstruction de tout ce qui s'est passé dans l'humanité. Et c'est pour ça que c'est le 32e livre. 32, c'est Lève, le cœur, c'est le livre du cœur de Dieu. Tout le monde voit les pleurs, les douleurs, bien sûr, ça c'est le pshat, c'est le premier niveau, mais quand on va en profondeur, il y a autre chose. Mais c'est le 32e livre, et ce 32e livre, ça veut dire le livre du cœur de Hachem. C'est le cœur de Hachem qui est exprimé dans ce livre. Voilà, donc une première anomalie. Deuxième anomalie, c'est que apparemment, le dernier chapitre, toutes les lettres sont dans le désordre. Vous les voyez, elles ne sont pas toutes utilisées, il n'y en a que 11 qui sont utilisées. Et ça vient conforter ce que les grands sages ont toujours dit, qu'il y avait 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal. Et c'est pour ça que le premier verset de la Bible, enfin le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, eh bien, n'est construit qu'avec 11 lettres. Ce sont les 11 lettres, les 11 étincelles de bien, et les autres 11 autres étincelles sont des étincelles de mal. C'est Hachem qui a créé le bien et le mal.
Point final, que tu le veuilles ou pas, le mal vient de Hachem. Nous, on voit le mal, souffrance. Non, c'est la valeur et la contre-valeur. Toute la Torah et la Béchora, c'est comme ça. Il y a la lumière donc il y a les ténèbres. Il y a le froid, il y a le chaud, il y a le bien, il y a le mal. Tout est comme ça. Toutes les lois de la nature me montrent donc cette dualité. Ok, ça on verra plus tard, hein, pas maintenant. Ces 11 lettres utilisées, pourquoi elles reviennent, j'ai fait une correspondance, et qu'est-ce qu'on peut apprendre dans la reconstruction. Et le but donc, alors, et on avait vu que cette, alors, puis 3 autres anomalies, il y a 3 lettres plus petites, qui sont écrites plus petites. Alors, la Torah présente 26 lettres au total qui sont écrites en grand, et 24 lettres qui sont écrites en petit. Ça fait 50, la somme 26. C'est la valeur numérique de Yod et Vavé. Et donc 24, c'est le double peuple. C'est donc les Goïm qui reconnaissent donc Hachem et donc Israël, 12. Il y a les 12 tribus et les 12 apôtres, 24. Et donc ces lettres plus petites, eh bien, il faut un peu chercher, c'est pas évident. Il y en a, voilà, après il y a des sages qui ont eu des révélations. Moi, je vous donne ce que j'ai eu moi et ce que j'ai compris moi. Et on a trouvé que ces 3 lettres montraient les 3 temples. Premier temple, deuxième temple et troisième temple. Et le troisième temple, c'est le Aïn, c'est la source. Donc on revient à la source. Alors on va étudier ces 3 anomalies des petites lettres, donc qui correspondent à 3 versets des Lamentations. Ok, alors avant d'engager ça, je vais rappeler que donc au total, eh bien, il y a 7 fois 22 versets, puisqu'il y a donc 4 chapitres qui ont 22 versets, plus le chapitre central, le 3e, qui a 66 versets. Et je vous signale qu'au passage, la petite anomalie, déjà, elle te dit quelque chose, elle t'apprend avec les valeurs, le lamed ici, qui veut dire enseigner, mais qui veut dire aussi la louange, hein, c'est la lettre la plus haute, c'est celle qui est tendue. Je ne sais plus où j'ai donné un cours où j'ai montré il y a les 5 niveaux de l'âme dans la lettre lamed et comment ça s'est et qu'est-ce qui a entraîné la chute. Bon, peu importe. Le lamed, il fait 30 et le tête ici, qui est un bouclier, une protection, eh bien, il fait 9. Ça fait quoi? Ça, c'est les 2 temples. Après la destruction du 2e temple, il y aura le canon des Écritures qui sont confinés, je vous l'ai montré dans la Ménorah, en 39 livres ou 24 parties. Mais on va prendre les 39, c'est-à-dire dans l'ordre strict massorétique que j'ai envoyé à tout le monde, qui n'est pas du tout l'ordre, enfin qui correspond pas à l'ordre de nos Bibles. Donc déjà là, vous avez le Lamed 30 et le Tête qui fait 9, ça fait 39, donc il y aura 39 livres donc dans le Tanakh. Ok. Et puis, alors c'est caché, mais je montrerai les 27 livres de la Bémécoire. Je n'appelle plus le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. Le Tanakh, c'est les lettres initiales des 3 grandes parties, c'est-à-dire la Torah, les Naviim et les Kituvim, donc c'est-à-dire la Torah, la loi, si vous voulez, les Naviim, les prophètes, et les Kituvim, c'est les hagiographes, les livres poétiques, style Daniel, Esther, Ruth, ainsi de suite. Donc, j'ai fait pareil pour le Nouveau Testament, il y a 4 parties. Il y a la partie qu'on appelle des évangiles, donc la Béchora. C'est exactement les mêmes lettres que Torah, sauf le Ta qui est devenu un Shin. C'est-à-dire, c'est le complément. Hein. Le Shin vient compléter, vient accomplir le Ta, la Torah. Bon, ça, vous le ferai donc une autre fois. Puis, vous avez les Maasé, c'est-à-dire les œuvres du Saint-Esprit, donc le livre des Actes. Donc ça fait le Béchora, c'est bête, Maasé, donc c'est même. Puis vous avez donc les égorotes, c'est-à-dire les écrits, mais qu'on traduit par Kituvim, ce sont les écrits, ce qu'on a écrit. Donc les 21 écrits avec l'épître aux Hébreux, donc ça fait le Kaf. Et enfin, Razon,
La révélation, c'est l'Apocalypse, c'est le Ret, et ça donne Bémékoar. Comme Tanar, ça donne Bémékoar, et Bémékoar, si je le traduis, ça veut dire avec ce qui vient de la force. Entre parenthèses, de la force de la venue du Mashiach et des choses qu'il a achevées, quand il dit « je ne suis pas venu à abolir, dans le sens supprimer la loi, la Torah, mais je suis venu donner la vraie interprétation de la Torah. » Lui-même était la Torah vivante, il faut bien le comprendre, et tout le Nouveau Testament, enfin tout la Bémékoa, c'est comme la Torah, c'est comme les Kituvim, c'est comme les Nadim, c'est codé. On ne peut pas appliquer à la lettre, c'est une erreur, c'est religieux. On ne peut pas appliquer les choses de tout l'ensemble des 66 livres à la lettre, parce qu'on va faire des dégâts et on va recréer une religion quelle qu'elle soit. Et Hachem, c'est fini ce temps-là, ça a été toute l'histoire, et aujourd'hui je pense qu'il y a un vrai bouleversement, un changement. Donc, comme je l'ai dit, les Juifs vont de plus en plus reconnaître Yeshua comme le Mashiach, et nous, comme on reconnaît déjà Yeshua comme le Mashiach, eh bien on doit retourner à nos racines, c'est-à-dire la Torah. On doit aller, ceux qui ont à cœur, d'étudier un peu l'hébreu, ceux qui ne peuvent pas, mais en tout cas, voilà, j'ai donné plusieurs exemples. Quand Yeshua, il dit « ton œil est une occasion de chute, crève-le », ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te crèves l'œil physiquement, si j'applique à la lettre. Les darbistes, ils appliquaient, laissaient les morts enterrer leurs morts. Ils ont eu des cas, ils ont laissé un corps humain mort pendant un mois et demi, c'est complètement débile. Donc, on sait bien que plein de versets ne veulent pas dire le premier sens, c'est tout caché, et on retrouve dans le peu d'hébreu que j'arrive à trouver, enfin à faire dans la Bémékoa, on retrouve la même cordeau, le même cordeau, la même corde sémitique que dans la Torah. Donc, vous allez voir, hein, enfin, on va voir. Donc, ici, et donc le Haïn, il fait 70, c'est la source, et c'est pas pour rien que quand Yaakov est remonté, il est parlé qu'il est remonté avec 66 éléments de sa famille, et puis un peu plus loin, parce que ça je le ferai un jour, il est parlé des 70, parce que 70 chez les Juifs, et la Torah révèle que c'est les 70 nations, c'est-à-dire c'est un nombre symbolique qui, le 70 inclut Israël. Hein, voilà, les 66, ce sont la base. Donc 39 et 27, donc 39 livres du Tanar et 27 livres de la Bémékoar, eh bien donc ça donne 66. Et donc ici, donc, le 70, hein, donc voilà, ça représente ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut tirer. Je vais vous faire que le premier. Je voulais vous faire les trois, mais je me suis dit ça va fuser. Hein, ça va. Alors, je vais lire, je vais prendre l'interlinéaire. Bon, après, je donnerai des mots que moi je préfère au niveau des racines, mais bon, alors qu'est-ce qu'il est dit alors, vous notez, donc ces trois versets, vous voyez, c'est facile à noter. Hein, donc, vous mettez chapitre 1, verset 12, c'est la 12e lettre. Voilà, il y a une anomalie. Le premier lamed, il est plus petit. Après, vous passez au chapitre 2, verset 9. Donc, le Aïn ici, le Tet, la 9e lettre. Donc, vous le notez. Hein, et après, vous pourrez lire les versets en français. Et puis, au troisième chapitre, alors comme on est à la place 12 et que c'est multiplié par 3, c'est donc chapitre 3, verset 36, où il y a une anomalie, la deuxième lettre du premier mot, donc elle est en plus petit, vous la voyez ici, c'est le Aïn. Alors, je vais lire, donc on va s'occuper ce soir de celui-là, de cette anomalie, apparente anomalie. Alors, il est dit l'eau. Je vais le montrer après, ça veut dire non. L'eau, elle est donc à vous, non. Rôle au verré, c'est-à-dire les passants, ceux qui passent derrière le chemin. Alors, on n'aura pas le temps de le faire, mais vous me le rappellerez. Et il est dit là, il dit abetu ou réou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire regardez
et voyez. Ça m'a fait penser instantanément à viens et vois. Viens et vois, regardez et voyez. Donc, habitu rien. Alors, donc, im ish mekeov. Donc, si vous allez voir après, s'il y a une douleur, mais à Ovi, comme ma douleur, ça c'est le prophète Jérémie. Donc, Asher de Olal. Donc, je donne la traduction ici. Après, je donnerai la mienne qui est infligée. Li à moi, Asher, Ova et Yodevave, donc, et que Yodevave a infligé, Bayom Aaron Apo, c'est-à-dire l'ardeur, Apo c'est la colère, de sa colère. Ça c'est donc, le verset 12. On va voir un petit peu. Alors, ok. Puis, quand je passe donc aux têtes, c'est-à-dire ici, donc le deuxième anomalie, chapitre 2, donc verset 9. Alors, c'est préparé, mais je ne vais pas vous le faire ce soir. Alors, voilà. Alors, il dit Tevuo, donc Tevuo, ça commence par ce tête qui est plus petit, et il dit donc se sont enfoncés de Béaretz dans la terre chez Ereia. Donc, ses portes, chez Réa, c'est ses portes, peut-être j'en parlerai. Donc, Ibo, donc il fait disparaître, Véchevar, donc il a fracassé, Baria, c'est bar. Alors, c'est traduit verrou, mais c'est bar. Hein. Verrou, c'est Manou. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis verrou, c'est parce que c'est les bars pour fermer les portes. Ok. Donc, et son roi et ses princes, alors Meler, chez Ria, Bégoïm parmi les nations, Ein Torah, donc ils n'ont plus de Torah, Gam Navi, plus aussi de prophètes, et Lo, donc Metsaou, donc Razon, et ils n'ont plus trouvé de vision de la part de Yod-Hé-Vavé. Voilà ce chapitre 2, verset 9. Alors, et puis, alors je vais vous mettre le 3.36, vous notez, hein, 3.36, donc qui réfère à la lettre Lamed, puisque 3 fois 12, 12 c'est la lettre Lamed. Alors 3.36, je vous fais donc l'ensemble, mais on ne va pas tout faire, hein, ça, rassurez-vous, sinon vous allez disjoncter. Donc 3.36, donc ici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est dit Léaot, et donc c'est la deuxième, vous voyez, Léa, ça commence par Ein et Hot, tout le mot c'est Hot, la petite lettre ici. Donc Léaot, alors on verra plus tard ce que. Alors, il dit Adam, Léaot Adam, faire tort à un être humain, aïe aïe aïe, que j'aime ça. Bérivo, dans son procès, Adonai, l'eau, le Seigneur ne le veut pas, ne l'aura pas vu. Le Seigneur ne le veut pas, ne l'aura pas vu. L'eau, donc, rien. Très court, ce verset. Ça ne vous fait pas penser à quoi que ce soit, je répète. Donc, je répète le mot à mot, faire tort à un Adam. Adam, on a traduit être humain, c'est Adam. Hein. Adam, on peut traduire être humain, c'est l'archétype humain, Adam. Faire tort à l'Adam, dans son procès, Bérivo, dans son procès, le Seigneur ne veut pas le voir. Yeshua a eu un procès. Donc, vous allez voir, tout le livre des Lamentations me révèle Yeshua Mashiach. Pas dans ce qu'on croit, tout. Et c'est pour ça qu'il y a le Ein. Ein, c'est la source. Ein, c'est les yeux, hein, l'œil, la source. Et en fait, ce verset 36 et le verset 36 du chapitre 3, c'est quoi? 36, c'est la valeur numérique de Héra, c'est-à-dire hélas, lamentation. Ça fait, on l'a vu, Héra, la valeur numérique fait 36. Et donc, au verset 36 du chapitre 3, donc, eh bien, on trouve que c'est caché, hein. Il dit on ne peut pas faire tort à un être humain dans son procès. Ça veut dire on ne peut pas faire un faux procès. Or, Yeshua, il a eu un faux procès. Et donc là, il y a la révélation. Et donc,
Donc voilà ces trois versets, et on va étudier donc le premier verset avec l'anomalie. Alors, avant, je veux vous rappeler que, donc, puisqu'il y a 7 fois 22 versets, 7 fois 22, chez moi, ça fait 154, et Yeshua parlait des 153 grands poissons, pareil, je vous ai donné ce que ça voulait dire sur les 9 lumières. Pourquoi 154? Eh bien, parce que, comme ce livre des Lamentations et la restauration définitive par le Mashiach de la réparation du monde, il y a le Aleph du monde d'Atsilut, de départ, qui est en plus. Donc 153 plus 1, ça fait 1, le Aleph, c'est l'origine, 154. Il y a aussi dans ce... bon, j'espère que vous me voyez, parce que moi j'ai l'écran et je ne vous vois plus, hein, mais j'espère que vous me voyez. Et donc, il y a aussi le nombre total de lettres, ça c'est avec mes programmes, donc vous notez 5480. Pile lettres, ça fait 52 fois 115. C'est une des distributions. 52 que multiplie 115, ça donne pile 5480. 52, c'est Ben, le fils, Bet et Nun. Nun, c'est 50, Bet, c'est 2, le fils. Donc, c'est la révélation du Fils, rien que dans le nombre de lettres. Et le 115 veut dire Bekise Kavod, c'est-à-dire sur le trône de gloire. Donc, les 5480 lettres me montrent que le Fils doit aller sur le trône de gloire. C'est ça, alors rien que le nombre de lettres. Et c'est aussi 5480. Vous notez, s'il vous plaît, hein, doucement, je vais exprès doucement, c'est 40 fois 137. 40, c'est le chiffre de l'épreuve, c'est même la valeur numérique du lait. Halav, ça fait 40. Pourquoi? Parce que le lait est une épreuve, hein, c'est pour nourrir un enfant, ben, la femme, elle fabrique du lait, le halav, c'est une épreuve. Donc c'est l'épreuve, et 137, c'est la composante du monde du Tohu, ce qu'on a traduit par le chaos, 411, et 411, c'est 3 fois 137. Donc ce 40 fois 137 au nombre des lettres, ça veut dire qu'il y aura une épreuve, une très grande épreuve pour la 137, c'est la reconstruction. C'est ce que les physiciens, vous savez que le 137, c'est la physique quantique qui le sort. Hein. On appelle ça le nombre pur de l'univers. Donc c'est le mur de Planck, le 137. Donc ça veut dire qu'au-delà de cette limite, on ne sait plus ce qui se passe. Ça c'est côté physique, mais je vous le signale au passage. 40 fois 137, ça veut dire que le livre des Lamentations, le nombre de lettres me dit que c'est une construction totale, une reconstruction totale de l'univers. Parce que quand il y a eu ce qu'on appelle la chute, quand il y a eu, et même avant la chute de Adam, de l'archétype Adam, qui n'était pas encore être humain comme ça, hein, tout Genèse 1, je l'ai déjà dit, il faut pas, surtout vous m'arrêtez de le lire d'une bêtise le premier jour, deuxième jour, ça n'a rien à voir. Rien à voir, je dis ça pour les nouveaux, c'est un autre monde. Genèse 1, c'est pas notre monde. Adam, il est Zahar ou Nekeva, il est à la fois mâle et femelle, entre guillemets. Hein, c'est pour ça que, alors après tout ce qui est, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y aura le premier Adam et le deuxième. Le premier Adam. Le premier Adam, s'il n'avait pas pris le fruit de l'arbre de la connaissance, enfin, s'il n'avait pas devancé le temps de prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne serait pas là. L'archétype Adam aurait été éternel et il aurait vaincu, il aurait englouti les forces du mal qui avaient été introduites dès Genèse, dès Bereshit, verset 2. Il est dit Vehaïta Haaretz et était la terre, Tohu Vabohu, Tohu Bohu, ainsi de suite, il y avait les ténèbres, ainsi de suite. Donc il s'est passé quelque chose, je vous ai déjà fait ce cours-là, hein, qu'on trouve en Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Et alors là, colossal, je peux pas, je l'ai démontré que sur ça on peut vite le voir, les fameux 5 rois contre 4, c'est les 5 livres de la Torah et les 4 évangiles. Ça, je l'ai pas démontré, mais je vous le démontrerai.
et aussi ce que je vais dire, hein, je l'ai mis dans un document, mais je ne l'ai pas, mais vous me faites confiance. Le titre des 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, donc Bereshit, ça veut dire de second prémisse, Shemot, les noms, Lévitique, connerie, c'est Vaïkra, et Dieu appela Vaïkra, c'est l'appel. Bémidbar, dans le désert, c'est le livre des nombres, qui correspond d'abord, c'est la parole, hein, ça veut dire avec la parole, et enfin, Devarim, les paroles, c'est ce qu'on a traduit par Deutéronome. La valeur numérique de la somme de ces 5 titres fait, vous notez, pile 2480. Maintenant, si je prends les 4 évangiles, Matthieu, Marcos, Lucas et Yohanan et Jean, et que parce que c'était oral. Et comment on traduit l'évangile selon Matthieu? Eh bien, on met Kol Halpe Matthieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la voix Halpe sur P, la bouche de Matthieu. C'est exactement comme ça qu'on traduit quoi? L'évangile selon Matthieu. En hébreu, ça se dit la voix sur la bouche de Matthieu. Donc, et pour les 4, eh bien, vous obtenez exactement aussi 2480. Donc, la somme des 5 titres de la Torah et des 4 titres de la Béchora, des 4 évangiles, c'est exactement la même valeur. 2480, c'est quoi? C'est 10 fois 248. 248, c'est quoi? C'est Abraham. Et voilà pourquoi qu'il est dit qu'il est père de toutes les nations avec le Hé. Abraham, quand il a reçu le souffle, il est devenu père non seulement de ceux qui avaient été choisis, des Juifs, des Yéhoudim, mais il est devenu aussi père des Goïm, des nations. Il faut comprendre ça. Et c'est pour ça que ce 2480, c'est 10 fois Abraham, 248, et 248, c'est aussi Rérem, la matrice. C'est-à-dire qu'Abraham, il a enfanté les nations et il a enfanté les Goïm. Et donc, toutes les nations, elles sont en lui. Hein, toutes les nations seront bénies en toi. OK. Et alors, donc, ça va être 10 fois 10, évidemment, c'est les 10 commandements, les 10 séphirotes, bon, voilà, on a compris, c'est l'accomplissement. Donc, eh bien, ça fait quoi? Si j'écris donc le titre des 5 livres de la Torah plus le titre des 4 évangiles de la Torah, ça me donne 2 fois 2480. Facile, hein? Voilà. Donc, OK. Et si j'écris que la Béchora, elle est accomplie par le Fils, c'est-à-dire que si j'écris Béchora Ben Torah, j'obtiens pile le nombre de lettres des Lamentations, à savoir 5480, ce que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, vous avez une première démonstration que le livre des Lamentations est l'accomplissement par le Fils de la Torah qui devient la Béchora, mais pas dans le sens chrétien. Ra le bol. OK. Parce que dans le sens chrétien, il a tout accompli, je ne fous plus rien. Complètement démoniaque. Une interprétation débile mentale. Vraiment. Je suis obligé de le dire. Parce que, alors, on ne va plus employer le mot accomplir, on va dire parachever, ce que tu veux. C'est ce qu'il a fait qui est décrit dans l'Épître aux Hébreux. C'est-à-dire que la loi, la Torah, elle exigeait le sacrifice, le sang des animaux hein, pour expier le péché. Eh bien, la Béchora, c'est-à-dire la grâce, la reine, ça c'est la loi, la Torah, la grâce, la reine, elle a exigé le sang du Fils de Dieu, pas dans le sens où on le croit nous, dans le principe du Fils. Je l'ai démontré dans un document que certainement il faudra que je vous envoie, mais j'attends. Hein, c'est le principe de la création. C'est tout. C'est pas Dieu a eu un fils, ça n'existe pas. Hachem, c'est un mystère total. Total. On l'a vulgarisé, on a voulu le réduire. Total. Et Yeshua n'est pas Dieu. Je l'ai dit, je l'ai démontré. Il n'est pas Dieu. Il est le Mashiach. C'est pas pareil. Et il est le principe. Il était avant qu'Abraham fût. Il est. Et il était le principe de la création. C'est-à-dire que c'est par lui que Hachem a tout créé, absolument tout. Il a sorti même les Elohim par lui,
et qui ont donné notre monde. Les Elohim, c'est les lois de la nature. Alors voilà déjà dans la vue d'ensemble donc ce livre des Lamentations. Donc rappelez-vous de ça. 5480, c'est 2480 plus 2480 plus 520. C'est-à-dire c'est 10 fois 248 plus 248 plus 52. C'est-à-dire 10 fois Abraham plus Abraham, Abraham pour les Juifs, Abraham pour les nations, plus 52, le Fils. Et donc là, vous avez les 9 livres de la Torah et de la Béchora, hein, les 9 lumières, ce que j'ai appelé les 9 lumières, et c'est les 5 rois, c'est pas contre, c'est les 5 rois qui défient les 4 rois. Hein, dans le fameux texte, on verra, eh bien là, vous avez que le 4 va être l'accomplissement, au sens où je le donne, de la Torah. C'est-à-dire que la Torah devient vivante à nous, et la grâce que nous avons, c'est pas de faire n'importe quoi que je veux et puis il me donne le pardon. Ça, c'est des conneries religieuses, tu peux les oublier. Hein, non. C'est qu'il a purifié le monde des 10 séphirotes, et au Goïm, il donne accès par les œuvres par ses mérites, par les mérites de la croix. Eh bien, il nous donne accès à Hachem, mais pas dans le sens face à face. Il nous donne la possibilité d'être des vases, et bien de la roue, hein, du souffle de Hachem. Voilà. Alors ça, je l'avais déjà fait, mais c'est un résumé. Voilà. Alors on va faire la première anomalie. La première anomalie. Eh bien, quand vous regardez le verset, il se sépare en 7. En tout cas, ce que j'ai trouvé. Hein. Ça, vous pouvez aller sur Internet, vous n'allez pas trouver ça, ça c'est sûr. Alors, il se partage en 7, et puis, bon, ben voilà, après, voilà, les étincelles dans les idées, eh bien, elles viennent, après, il faut travailler. OK. Alors, je vais relire. Alors, vous voyez, le Lamed, plus petit, le verset commence l'eau. Alors, si je commence... donc déjà là, donc l'eau, donc Lamed, Vav, Aleph. Lamed, ça veut dire enseigner, mais ça veut dire pour aussi. Par exemple, pour le jour, l'ayom, pour Yeshua, les Yeshua. En Ramed, c'est très pratique l'hébreu, avec on met un bête, pour traduire la préposition pour, on met le Lamed. Alors là, il me parle, il me fait comprendre que pour ce qui suit. Qu'est-ce que c'est qui suit? Le Vav et le Aleph. Pour 6 et 1, 7. Ça commence à m'intéresser. Donc pour 7, c'est-à-dire où on peut le relire avec le 7, il va se passer quelque chose. Et si vous remarquez bien, je suis dans les Lamentations 1, 12, et 12, c'est le chiffre de la communauté. Hein, c'est donc pour le peuple, évidemment, la reconstruction du peuple. Alors, je traduis, hein, donc l'eau et les rêves. Donc, non, vous, la première vague, puis il est dit, col au verré des ré, deuxième, un petit 2 ici, deuxième vague, habitu réu, regardez et voyez. Alors, qui renvoie, lui, à la même expression quasiment d'Aésaïe, quand il dit que les aveugles verront, les sourds entendront, et on sait ce que Yeshua il a montré, alors dans le physique, mais ça va bien plus loin que ça. Il parlait du royaume de Hachem. Quand il parle des sourds et des aveugles, c'est pas que les sourds et les aveugles physiques, c'est-à-dire ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne veulent pas entendre, ceux qui ne veulent pas le chemin. Écoute Israël, ils ne veulent pas, ils veulent rester dans leur petit domaine très sécurisant. Et donc ils sont sourds, et les aveugles ils ne voient pas la lumière, beaucoup ne voient pas que Yeshua il est le Mashiach. Ça c'est chez les Juifs, et excusez-moi, même chez nous, il est devenu le petit Jésus de la crèche, hein. Et ça suffit. Vraiment, ça c'est de l'idolâtrie. Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit regardez et voyez, venez voir. Hein, comme quand il est dit viens et vois. Viens et vois. Il était sous l'arbre, et Nathanaël lui dit viens et vois. Et tu verras, on a trouvé le Mashiach. Et donc Jérémie, sans le savoir, il reprend ça. Puis alors la quatrième partie, donc Imiesh et si et, donc Maréou, douleur. Et comme ma douleur, Kémaré revit.
On va voir ce que ça donne, ça. Puis, Asher Olali, qui outrageait pour moi, Asher Oga Yod Evavé, donc que Yod Evavé a affiché, et Bayom, je l'ai déjà dit, Bayom Raron Apo, c'est-à-dire dans le jour de son ardente colère. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il s'est passé ce qui s'est passé à la croix physiquement, la croix, c'est pas l'événement de la croix, on s'en fout de l'événement de la croix. Mais franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Constantin, la débilité qu'il a introduit. Et j'ai montré que c'était que la croix, c'était comme le sang, c'est le tsélem, la croix, c'est le tsélem, c'est l'image, et le sang, c'est la ressemblance. Quand il est dit avec notre image et selon notre ressemblance, il parle de la croix et du sang. Ce sont les principes de la création, de toute la création, bien avant de quoi qu'il se passe. Donc, évidemment, l'événement de la croix a eu lieu physiquement parce que Hachem a décidé quoi? De frapper Yeshua. Il a décidé de le frapper. Il a décidé de faire descendre son ardente colère sur lui. Attention, sa décision, c'était ça pour la reconstruction du monde, la réparation du monde, pour les Juifs et les Goïms, mais il lui a d'abord demandé. Et l'étincelle de Yeshua, elle est colossale. Il n'en a pas une, il a déjà au minimum l'étincelle de Moshe et l'étincelle d'Élie, puisque quand il est sur le mont de la transfiguration, eh bien Moshe et Élie apparaissent. Donc Moshe qui ne veut pas dire tirer des os, de conneries encore, ça c'est un Égyptien tiré de l'eau. Moshe, ça veut dire qu'il est tiré de l'agneau. C'est pour ça qu'il est l'agneau de Dieu, que Yeshua il est l'agneau de Dieu. Moïse, ça veut dire ce qui vient de l'agneau, c'est-à-dire celui qui acceptera d'être rempli de douleur pour l'humanité. C'est ça l'agneau. C'est ça l'agneau. Et ça, c'est sa première venue. Mais il revient, quand il va revenir, il ne vient pas comme un agneau, il vient comme un lion, un arié. Il vient combattre, il vient ravager, il vient détruire. C'est un guerrier qui vient. Ne me racontez pas les salades de mièvrerie. Arrêtez avec ça, vraiment. Arrêtez. Vraiment. Donc, quand il va revenir, et son épouse, ça doit être une guerrière. Elle est bien décrite dans le livre du Cantique des Cantiques, quand il dit tu es noire, mais tu es belle, tu es une guerrière, des troupes habitent en toi. Hachem, il veut de nous des guerriers, pas les faire du mal, je ne parle pas de ça, mais des gens qui en veulent, qui ont compris, qui ont compris ces dimensions et qui sont des guerriers, des bâtisseurs et des guerriers. J'ai donné les messages là-dessus. Donc ici, la structure, c'est que, et donc ça te fait penser à quoi? Rien que sans aller au-delà, eh bien, ça te fait penser de quoi? Alors, je vous dis là, tous les passants qui sont sur le chemin, tous les passants qui sont sur le chemin de quoi? De la révélation, tous les passants qui voient et qui entendent, qui voient la Torah et qui entendent que la Torah elle a été interprétée de façon colossale par Yeshua lui-même. Et toutes les paraboles qu'il a données, je vous demande d'arrêter de les reproduire comme un perroquet idiot, mais de réfléchir. Bien sûr qu'il y a des choses, ok, au premier niveau, on le fait, mais on réfléchit. Qu'est-ce qu'il a voulu dire dans cette énigme? Il y en a plein, il y en a plein. Pourquoi il donne des chiffres? Pourquoi la femme qui était courbée, il nous est dit qu'on donne son âge? Pourquoi Paul il parle des 276 sauvés du navire? On le fera. Pourquoi ainsi de suite, ainsi de suite? Pourquoi il y a des paniers qui sont ramenés après la multiplication et puis d'un autre endroit, tout ça, c'est plein de. Quand il parle du royaume, quand il parle du champ, de la semence, toutes les paraboles, elles nécessitent une profondeur et aller chercher derrière ce que ça veut dire. Je m'excuse, on ne fera pas autre chose, hein. Ça c'est très clair. Voilà. Voilà. Alors donc ce verset, eh bien, ce verset m'annonce
Ah, que j'aime ça. Ce verset, de façon cachée, eh bien, il est en train excusez-moi, je regarde, je ne sais plus où j'ai mis, mais voilà, celui-là. Eh bien, 7. Pourquoi 7? On verra que l'autre verset, la deuxième anomalie, il y a 9. 9 parties, donc on comprend, il y a 9 lumières, là, 7. Ça. Alors, et le lot ici, donc il m'indique que le 7, c'est 6 et 1. Ça fait 6, et ça fait 1, 7. Donc, c'est quoi? Ben, c'est les 6 jours de la création, plus donc l'unique jour, qui est le résumé de tous les autres et l'accomplissement, mais qui a été évidemment après la chute. Et pourquoi? Parce que Adam, il devait attendre d'arriver là pour pouvoir prendre avec l'arbre de vie, pour pouvoir après prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hachem ne l'avait pas interdit. Bien sûr que c'est interdit. Il lui dit, dans un des versets, il lui dit, tu prends de tous les arbres et tu manges de tous les arbres et tu prends de l'arbre de vie et tu prends de l'arbre, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le verset, il est dit, tu peux tout manger. Puis dès le verset qui suit, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en prendras pas. Et donc, il s'est caché. Il veut dire, il faut que tu grandisses pour pouvoir en prendre. Il faut que d'abord tu vives vraiment pour que tu puisses en prendre. Et tout ça, c'est de là qu'est venue toutes les religions. Ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est pris avant l'arbre de vie. Mais la connexion avec Hachem est la vie. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas. C'est comme exactement la nature. Donc la nature, il y a des lois strictes, mais qui sont combinées avec une harmonie incroyable qui fait que ça donne toute la beauté de la nature. Les lois strictes d'un arbre, quand il pousse, c'est colossal, c'est rigoureux. Et pourtant, tu vois une harmonie incroyable, tu vois un truc de poète, un truc de musicien, ça danse, voilà, c'est ça qui s'est passé. Et donc, il est resté quoi? Eh bien, il est resté, voilà, la connaissance du bien et du mal sans la vie. Ça, c'est la religion. Et oui, je suis obligé d'y revenir parce que c'est tellement fort chez les gens parce que ça les rassure, machin. Il y a même, j'ai eu des questions, mais alors qu'est-ce que je dois faire? Non, moi j'ai rien à vous dicter. Vous rigolez ou quoi? Je ne vais pas vous donner, tu fais ainsi de suite. Non, pas du tout. Bien sûr qu'il y a une morale. On a la morale de la Torah, la morale de la Béchora, mais ça ne veut pas dire qu'on est religieux. Ça veut dire que c'est la première application. Donc c'est très clair, je ne vais pas tuer, je ne vais pas voler, ça c'est très clair. Mais derrière, même tuer, voler, eh bien, il y a autre chose. Donc voilà. Et c'est quoi ces 7 éléments? Écoutez bien. Yeshua, à la croix, quand il était sur la croix, il a prononcé des paroles, et il y en a 7. Et les lamentations m'annoncent ces paroles de façon cachée. Alors, on va le voir, je vais d'abord décrire, et je vous ai mis les références à côté. Donc, OK. Alors, si je prends nom à vous, donc c'est-à-dire tout passant sur le chemin, enfin, je prends ici la première valeur ici. 101, rappelle-toi, ça, il y a des nombres comme ça qu'il faut que tu te rappelles, tu notes, et puis ça vient après. Par exemple, 611, c'est la Torah, 513, c'est la Béchora, tu as plein donc amour, c'est 13, unité, c'est 13, Abi, mon père, c'est 13, ainsi de suite, mais ça viendra, il se suffit juste de le noter. Eh bien, si je retraduis ici, qu'est-ce qu'il est dit? Hele Malari. Malari, c'est 101, c'est mon messager. Hele, voici. Voici mon messager. C'est non à vous. Évidemment, le messager il va être ceux qui vont le recevoir, c'est ceux qui acceptent d'ouvrir les yeux, de se laisser bousculer, et ceux qui acceptent d'ouvrir les oreilles à autre chose que ce qu'ils ont toujours entendu, tout ce qu'ils ont tout entendu ou vu. Et ça, c'est un bouleversement. Et donc il lui dit, elle est Malari, donc voici mon messager.
Alors là, c'est très beau, hein, donc tout passant sur le chemin, j'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui eh bien, vont vers et qui reconnaissent quoi? Eh bien, les yeux de Yeshua. C'est exactement la même valeur, Yeshua, les Heini. Ce mot Heini, il me plaît tellement, hein, ça vaut 140. Avec le Lamed devant, 30, ça fait 170. Yeshua, c'est 386. Donc, il dit, voici mon messager, Yeshua, avec ses yeux. C'est quoi? C'est deux yeux. Quand il est dit, quand ils sont devenus nus, il nous est dit que se sont ouverts les yeux et on comprend de Adam et Ève. Mais on peut, le texte, tu peux le lire comme ça, mais il n'y a pas écrit Adam et Ève. Il te dit que se sont ouverts les yeux, eux. Les deux yeux. Les deux yeux. Et tu vas voir, et les yeux, c'est quoi? C'est la somme de la Rochma. Ici, la sagesse et la Bina, l'intelligence. La Rochma, ça fait 73, et Bina, ceux qui ont un peu l'habitude, tu fais le calcul, ça fait 67. 67 et 73, ça fait 140. C'est-à-dire qu'ici, le messager qui est envoyé, donc pour tout passant qui veut bien le reconnaître sur le chemin, eh bien, c'est Yeshua avec ses deux yeux, c'est-à-dire les yeux de la sagesse, de la Rochma et de la Bina, chose que Adam a perdue. Quand il est devenu nu, il s'est endormi, ça je le montre, je vous enverrai les choses, il s'est ouvert sur la sagesse charnelle parce qu'il n'avait pas pris la vie avant, et donc il a perdu l'accès à la Rochma et la Bina, et il a perdu ses deux yeux au sens spirituel. Et il est rentré dans une sagesse et une intelligence charnelle qu'on retrouve d'ailleurs, puisque l'être humain, c'est la créature la plus haute dans toute la chaîne de la Terre, c'est l'être humain qui gouverne, qui dirige, qui crée. Les animaux, ils ont des fonctions régulières, mais ils ne créent pas. Hein. Les abeilles, elles font toujours du miel, point, mais elles ne vont pas faire autre chose. Ça, c'est les lois. Mais l'homme, il est le seul qui est artiste, donc la pensée infinie, donc le langage conceptuel, c'est la marque de Hachem, c'est parce qu'il a été fait avec la croix, l'image, il a été fait avec le sang, c'est-à-dire la ressemblance. Et donc ici, eh bien, c'est la révélation de la sagesse et de l'intelligence que Yeshua apportera. Évidemment, c'est prophétique que Yeshua apportera, et qu'il a apporté au moment, mais qu'ils ne l'ont pas voulu. Voilà. Et pourquoi? Et c'est traduit comment qu'ils ne l'ont pas voulu? Regardez, voyez, c'est une invitation. Habitu Réou, viens voir, viens touche, viens. Pourquoi tu ne veux pas voir qu'il est le Mashiach? C'est ça que ça veut dire là. Donc, donc la valeur c'est 245, et 245, pour moi c'est évident, Méhar, c'est-à-dire ce qui vient de la montagne. Méhar, Ar c'est la montagne, c'est pour ça que le fleuve on dit Nahar, ça veut dire ce qui coule d'en haut. Nahar, c'est ce qui vient de la montagne. Là, Méhar, c'est l'origine de la montagne, l'issue de la montagne, donc c'est de la montagne. Donc viens et voir quoi? Eh bien, il faut que tu montes. Il faut que tu montes parce que c'est du Har, c'est de la montagne que vient, j'allais dire, la délivrance que vient. C'est du royaume. C'est du royaume révélé que les choses viennent et c'est clair. Et puis alors là, je m'y attendais pas, hein, vraiment. Hein, tout le reste là, si vous saviez ce que je vis. Donc, Imiesh, si et, c'est le verbe être. Si et, douleur comme ma douleur. Ok. Mais Imiesh, c'est exactement les lettres de Meish. Même, Aleph, Yud et Shin, ici. Meish, c'est-à-dire ce qui vient de l'homme, de l'être humain. Ish, c'est homme et Isha, c'est femme. Hein. De Meish, donc de l'homme. Ici, donc, alors là, douleur comme ma douleur. Donc, eh bien, tu te rends compte que là, ça fait 93 et 69, c'est-à-dire 162. Et 162, rappelez-vous, la croix, c'est Tzalav 122. Tu rajoutes 40, ça fait 62, ça veut dire ce qui vient de la croix. Mais Tzalav. Donc, alors, je résume. Donc, Yeshua, avec la sagesse et la Bina, donc ses yeux, de la montagne, c'est l'homme de la croix. L'homme de la croix, de la montagne, l'homme de la croix. C'est pour ça que Yeshua montait physiquement souvent parce qu'il donnait des symboles. Alors, après, si je continue simplement, donc cet homme-là de la montagne,
et c'est l'homme de la croix, il a été outragé pour moi. Asher Holali, qui outragé pour moi, qui affligé par Hachem. Donc c'est Hachem qui a voulu l'affliger, le briser, hein, comme plusieurs psaumes le disent. Et puis dans le jour de son ardente colère, c'est-à-dire, donc on va le voir. Je peux finir comme ça, mais il y a encore des révélations. Ici, de qui outragé pour moi, eh bien, alors oui, ce que j'ai oublié, donc, pardon, 2 hommes de croix ici, pardon, excusez-moi, je vais vite, donc Meish Metzala, eh bien, c'est incroyable, eh bien, la valeur fait 513. 513, 162 plus 3, tout ça, ça fait 513, et 513, c'est la Béchora, les évangiles. Donc, c'est de la croix que les évangiles sortent la bonne nouvelle. Là, c'est la démonstration flagrante. Et il y a des juifs qui vont accepter, je le sais, plus avec les codes, ce que j'ai trouvé. Voilà. Et donc, alors ici, je continue, qui est outragé pour moi. C'est quoi? Il accomplit la Torah. Pourquoi? Parce que cette partie-là, elle fait 677, la valeur qui est 611 plus 66, 66 c'est Véiné, ou les 66 livres. C'est-à-dire le 27 qui a complété les 39, ça veut dire que c'est de la Torah. Et voici Torah. Et puis, affligé donc, par Hachem, c'est donc 546 qui est quoi? À Israël et à Kohelet. C'est-à-dire à Israël, c'est le peuple d'Israël. Et Israël, ça veut dire Yachar El, la droiture de El, de Hachem. Et à Kohelet, ça veut dire ceux qui viendront après ceux qui vont se rassembler autour du Dieu d'Israël. C'est le mot ecclésiaste, c'est Kohelet. Et Kohelet, c'est les assemblées. On peut traduire Kohéla, c'est l'assemblée, c'est exactement la même valeur qu'Israël. Et pareil, Kohelet, ça veut dire le ko ici. C'est ça qui donne la valeur de pi d'ailleurs. Le ko s'écrit de 2 façons en hébreu. Le kof et le vav, ou le kof et le vav et le et. On trouve ça dans le livre des rois. Tu fais le rapport des deux, tu obtiens la valeur de pi à 10-5 près, peu importe. Et ça, donc, et ko, ça veut dire la ligne droite, et aussi ça veut dire le cercle. Donc l'équilibre entre la droiture donc, et le cercle, c'est la grâce. Donc pourquoi le tav pour l'accomplissement, la même pour l'accomplissement. Donc quand les goïms viennent, donc grâce au voile d'Israël, eh bien les goïms ont eu l'ouverture donc au patriarche, l'ouverture à l'héritage, ainsi de suite. Mais vous vous rendez compte la dimension dans laquelle Hachem nous met, et quand je pense qu'on a relaté tout ça, et donc c'est ici, donc la Kohelet, les Kohelet sont exactement comme la Béchora et l'accomplissement, on va dire, la bonne interprétation remarquable, très haute de la Torah. Eh bien la Kohelet, c'est pareil, c'est l'accomplissement d'Israël, c'est la plénitude d'Israël. Sans la Kohelet, Israël est incomplet. Sans la Torah, sans la révélation de la Béchora, la Torah reste bien sûr la Torah, mais il manque quelque chose. Eh bien, c'est ça qui est dit dans ce verset. Et alors évidemment, là, donc, la valeur d'un jour ardente colère, eh bien c'est 409, c'est-à-dire Béhot, c'est-à-dire que ça sera un prodige. C'est un prodige, quelque chose que, et c'est pour ça que beaucoup n'acceptent pas. Et beaucoup de juifs, mais même des non-juifs, où ils ont créé un signe religieux, bien aimé, qui a rien à voir avec le tsalab de la création. Quand on comprendra ça, et c'est pour ça que pour être recréé, je dis bien, pour être créé à nouveau, pour recevoir la lumière, il faut d'abord être jugé. Hachem doit nous juger, pas dans le sens condamné, c'est pas ça où on confond tout. C'est le jugement dans le sens mettre en lumière, c'est-à-dire il te place devant le nez tel que tu es, et après c'est à toi à accepter ou à refuser. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas continuer dans la dimension chrétienne au sens qu'on l'a connue, c'est pas possible.
ces choses-là sont démoniaques. Et donc, Hachem te le met sous le nez. Et maintenant, à toi, accepter d'être un autel, c'est-à-dire pourquoi? Pour qu'il puisse te juger dans le bon sens du terme, révéler vraiment comment lui te voit et non pas comment toi tu te crois être devant lui. C'est pas du tout pareil. Mais alors, pas du tout. Et là, accepter, ben oui. Et même si c'est des années perdues, on s'en fout. L'essentiel, c'est aujourd'hui. Hein, c'est aujourd'hui le jour de Yeshua, le jour de la libération, le jour où le voile se déchire sur les yeux, le jour où les sourds entendent. Et donc là, tu ressuscites. C'est pour ça qu'il a dit à la jeune fille, Tabitha, Koumi, lève-toi. C'est ça c'est la résurrection. C'est-à-dire, lève-toi à nouveau, reçois le souffle d'en haut, reçois-le, arrête d'être enfermé dans tes convictions de débiles mentaux religieux qui te donneront la mort. La religion, c'est la mort totale. Et ça donne envie à personne, bien aimé. Et alors, vous vous rendez compte dans ce seul verset, qui d'entre vous aurait cru qu'il y a ça dans ce verset des Lamentations? Ne me dites pas, oui, moi je l'avais vu, je vais te faire lever, je vais t'applaudir, tu vas voir. Non, ça, voilà. Et c'est ça que Jérémie, mais il ne comprenait pas, Jérémie. Vous vous rendez compte, c'est tout codé. Voilà. OK. Eh bien, ces 7 paroles, ces sept choses, eh bien, on les trouve. Hein. La première, je ne sais pas si c'est le bon ordre, mais je m'en fous. Quand il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Première parole. Donc ça, c'est la lumière. C'est pour ça que j'ai mis ici « lumière » et je vous ai mis la référence du verset. Ici. OK. Père, pardonne-leur, on va voir tout à l'heure, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne savent pas. Ils refusent de prendre l'arbre de vie. Etzraïm, c'est Yeshua, au milieu du Gan Eden, le jardin des délices, c'est Yeshua. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas connaître la connaissance du bien et du mal sans la révélation de Yeshua. Aucun homme, aucun être humain, personne. Tu vas créer de la théologie. C'est démoniaque, logos théos, la science de Dieu. Qui peut prétendre avoir la science de Dieu? Alors là, ça me fait rire. Hein. C'est un mystère total. Tu trembles devant Hachem. Qui va? Voilà, on a créé l'homme, il a créé des choses. La deuxième, donc les yeux de Yeshua, c'est la vérité. Luc 23, 43, en vérité, il lui dit, en vérité, on va le voir, hein, ne vous inquiétez pas, en vérité, je te le dis, tu seras, il parle aux brigands, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, c'est pas le mot paradis n'existe pas hein, dans l'hébreu, Pardes, c'est le verger, mais c'est pas le mot, il parle du Gan Eden. Donc, il lui dit, tu seras avec moi dans le jardin d'Éden. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, je le dis tout de suite, c'est que peu importe qu'il soit brigand ou pas, la signification profonde, c'est pas qu'il soit brigand, c'est que c'était un homme qui était brigand dans le sens, il n'avait pas la révélation totale de la Torah. Et quand il comprend au moment de la croix cette révélation profonde, eh bien Yeshua lui dit qu'il aura la révélation totale de la Torah dans le Gan Eden. C'est ça qu'il lui dit. Quand il lui dit tu seras avec moi dans le paradis, il lui pas dit un paradis, ça n'existe pas, hein, où les fleurs sont jolies, gentilles, conneries religieuses, pas du tout. Le Gan Eden, c'est le jardin où il y a l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les 4 fleuves qui sortent et qui abreuvent cet arbre. C'est un monde, c'est le monde d'Atsilut, c'est le plus haut des mondes, et c'est quelque chose qu'on connaîtra, mais qui ne nous appartient pas, qui est un secret. C'est pas un jardin qui était sur la terre, hein, oublie ça n'existe pas. Donc de la montagne, donc regardez et voyez hein, ici. Alors j'ai mis en même temps donc lumière. Là on vient de voir vérité. Après je vais montrer. Oh là là, l'heure tourne. Alors là c'est la dimension de la foi. Une des paroles quand il dit
on le voit tout à l'heure, femme, voici ton fils, et puis il dit, voici ta mère. Bon, je reviendrai tout à l'heure, hein, tranquillement. Puis la quatrième, eh bien, alors ça c'est la Emouna, la quatrième c'est le Kadosh, la sainteté. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, ça, je vous les cite, vous notez toujours. On va voir pourquoi. Et puis, le cinquième me mentionne la pureté, c'est-à-dire la volonté de Hachem. Donc, et voici donc Torah. Et ça, c'est la parole, une des paroles qu'il a dit, j'ai soif. À la croix, hein, donc j'ai soif. Puis, la sixième partie du verset, donc affligé, c'est l'alliance. L'alliance, donc, quand il dit tout est achevé, en fait, il dit tout, Nishlam, on va le voir, c'est-à-dire tout revient à la paix. Tout est achevé, tout est accompli dans le sens réparé. Hein, c'est dans le sens réparé. Et en fait, la septième qui est à part, qui est particulière, donc là, il y en a eu 6 qui correspondent aux 6 jours de la création, et la septième qui correspond au Shabbat, c'est leur Père, entre tes mains, je remets mon esprit, mais on va le revoir. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Moi, je n'ai pas trouvé d'autres paroles de Yeshua donc à la croix, et qui, pour moi, donc, correspondent parfaitement donc, à ce verset. En tout cas, ça éclaire beaucoup. OK. Donc, je vous ai mis les références pour chacune. Donc, alors, Luc 23, 34, la première, donc la lumière. Luc 23, 43, la vérité. Jean 19, 26, 27, c'est la Emouna, la foi. Matthieu 27, 46 ou le psaume 22, 2, donc c'est la sainteté. La pureté, Jean 19, 28 ou le psaume 69, verset 22, qui est super. Et l'alliance, Jean 19, 30, et la vie, en fait, le dernier, hein, le Shabbat définitif où il y aura toute la lumière, c'est de Luc 23, 46. Alors, c'est 7. Donc, dans ce verset-là, ici, avec tout démontré avec l'hébreu. Et puis maintenant, eh bien, on va voir, alors ça m'a demandé un peu de travail pour être sûr, j'ai quelques traductions du Nouveau Testament, mais j'ai pris celles qui correspondent bien à la pensée hébraïque. Alors voilà, donc maintenant on refait donc, les 7 parties de ce verset, mais avec les paroles de Yeshua lui-même. Alors ici, alors je ne vais pas tout, donc Abi Selah Lahem, donc mon père pardonne pour eux. Ki Heinam Yodehim, car rien ils connaissent. Mahem, pourquoi donc Mahem, pourquoi donc eux Osim faire, c'est-à-dire donc Abi pardonne-leur parce qu'ils ne savent, on a traduit, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est en fait parce qu'ils n'ont, si je refais avec la pensée hébraïque, ils n'ont pas accepté la question, le ma 45, qui est la valeur de Adam. L'homme, toute sa vie, est une question ambulante. La Torah est une question ambulante. Et la Béchora est une question ambulante. Et donc, la Béchora a donné une clarté sur la Torah très grande, mais un jour, la Béchora elle-même, quand il va revenir, lui, la Torah vivante, il va donner encore un éclaircissement sur la Béchora d'aujourd'hui. Donc, ça va monter, on va monter de niveau. Et l'homme qui est auprès de Hachem, c'est l'homme qui se questionne. L'homme, il est fait pour poser la question et pour se poser la question. Un être humain qui croit qu'il connaît tout, qu'il est assis, qu'il n'a plus rien à apprendre, il est complètement rempli de puissance négative. C'est qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître. C'est-à-dire, connaître, c'est être connu de Hachem. Jusqu'au bout de ta vie, tu auras des questions, des remises en question.
Et c'est ça qui est dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce qu'ils ne veulent pas se poser la question. Regardez comment c'est traduit en hébreu, on le voit. Ma, c'est le même et le hé, et m, c'est le contraire. C'est le et le même. C'est-à-dire, ils ont retourné la question, ils veulent plus la question. Ça reste des êtres humains 45, mais ils veulent plus la question. Ils effacent la question. Là, c'est effacé. Donc, il reste des êtres humains. Mais, si tu regroupes les deux, Mahem, c'est-à-dire oui, non seulement je me pose la question, mais il y a le contraire de la question qui me fait avancer. C'est d'où la nécessité de la communauté de la différence. Et 45 et 45, ça fait quoi? Ça fait 90. 90, c'est la valeur numérique de quoi? De Méler, le roi. Et c'est pour ça que l'homme qui est en contact avec Hachem, eh bien, il devient un roi, pas dans le sens dominateur, mais dans le sens questionnement et de remise en question totale. Paul l'exprimera. Il dit, je n'ai pas remporté le prix mais je cours pour remporter. Alors imagine les enseignements qui sont donnés, c'est complètement le contraire. On est sûr, il n'y a plus rien à apprendre, on fait nos rituels, et ainsi de suite, et c'est comme ça, et nous, on a la connaissance, nous, on sait, autant chez les Juifs que chez les Goïs. Et c'est ça, donc pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, nous invite à nous remettre en question, à redevenir le deuxième Adam. Le premier Adam, il se posait la question et il était rempli de l'esprit. Le deuxième Adam, ici, quand il inverse le souffle et la réalisation, eh bien, il devient charnel, complètement charnel. Donc, et donc la jonction des deux, c'est-à-dire qu'il y a harmonie entre ma volonté et la volonté de Hachem, alors ça crée l'homme spirituel qui est roi 90. Puis, alors, quand donc il dit en vérité, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà, donc en hébreu. Donc, alors là, j'ai fait une faute d'orthographe, c'est pareil, c'est pas amen, c'est amen. Amen, alors on peut dire en vérité, d'accord, ça veut dire d'accord, et ainsi de suite. Amen, Omer, donc en vérité, donc dis Ani, moi, je dis, donc c'est Yeshua qui parle, Lecha, à toi, je dis à toi. Ça, la somme de tout ça, ça fait 443. Vous notez, parce que je n'ai pas eu le temps de tout mettre. Et 443, c'est exactement la valeur de Béhémet. Quand Yeshua, souvent, il dit Béhémet, Béhémet, en vérité, en vérité. C'est-à-dire, quand il y a cette déclaration, tu peux être sûr que ce qui suit est complètement assis dans le royaume. Donc, Béhémet, en vérité. Donc, Ayom, donc le jour, Teyé. Alors, c'est donc... tu seras, hein, ce jour-là, tu seras, tu seras. Il m'a dit avec moi, il m'a dit avec moi, Begad Eden. Et alors là, bon, là, il faut évidemment, il faut comprendre qu'est-ce qu'il lui dit. Regardez, il m'a dit avec moi, c'est exactement la même valeur que Eden, 124. Et 124, tu sais ce que c'est? C'est Betzalav, avec la croix. Il est en train de lui dire que grâce à l'acceptation du principe créateur de la croix, eh bien, tu rentreras dans le jardin d'Éden, le Bégan Éden. Et Bégan, 55, c'est quoi? Kala. Ça, c'est pareil, c'est des noms. 55, tu notes Kala, l'épouse. C'est-à-dire que il lui dit, si tu, d'une autre façon, si tu ne deviens pas l'épouse, tu ne peux pas rentrer dans le Gan Éden. Parce que l'épouse, elle est centrée sur l'œuvre de la croix. Vous regardez la symétrie, 124, 124 et 55. D'où toute la notion que Paul nous révèle dans l'Éphésiens de l'épouse, ainsi de suite, c'est là, devant tes yeux. Et donc, cet homme qui était coupé, qui était donc brigand dans le sens, il voit pas, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a vu en fait? Eh bien, il a vu la transformation de la Torah écrite en la Torah vivante qui est Yeshua sur la croix, et il est rentré avec Yeshua dans le Gan Eden qui n'est pas ici, parce qu'il a accepté totalement la vraie croix, pas la croix religieuse, pas la croix qu'on a prêchée pendant des années, pas du tout, rien. Il a accepté le principe de recréation, donc il n'est pas mort, cet homme n'est pas mort parce que sa neshama, elle est rentrée directement dans l'œuvre de la croix, et il est devenu une partie de l'épouse complètement.
Alors le fameux, alors ça, il faut aller voir les cathos bon, pareil, les évangéliques qui nous ont saoulés tous. Excusez-moi, je suis carré, mais parce qu'avec les années, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Alors il est parlé à sa mère Imo, hein, je ne l'ai pas mis, mais il voit la mère, c'est-à-dire donc Myriam, qui en fait, Myriam représente le peuple. Hein. La femme, elle représente les nations, le peuple. Donc, alors on a traduit, alors je vous dis, donc Isha Rei, alors il dit femme, Rei, il lui dit, elle dit pas voici. Ça, tu peux aller, mais 5 traductions que j'ai donnent tous Rei. Il lui dit, vois, regarde ici, Zé. Il lui dit femme, regarde Zé. Donc ici. Eh bien, qu'est-ce qu'elle voit? Ben, la valeur de ça, c'est Beshora Elohim. C'est-à-dire, voici ton fils, que nous on a traduit, ça veut dire, mais c'est par lui que la Torah devient la Beshora. C'est par lui que tout est accompli. C'est par lui que le monde des séphirotes est purifié. C'est par lui uniquement que tu vas avoir la connexion avec Hachem, juif ou pas. Et donc, et Isha, hein, vous allez voir, hein, donc, alors quand je prends que ces 4 mots, alors ça, j'ai oublié de les colorier, mais c'est pas grave. Vous avez le Shin ici, donc, pardon, excusez-moi. Vous avez 1, 2, 3, 4, vous me suivez, 5, et la lettre centrale, c'est le Yud. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, Benera, c'est-à-dire ton fils, hein, il lui dit, donc, femme, vois ici ton fils, vois-le. Ben, c'est quoi? Il est en train de lui dire que le peuple de Hachem va donner au travers de lui la Béchora, et c'est pour ça que donc je ne l'ai pas colorié, mais il faut l'imaginer en rouge, le Yud central, avec le Shin, le Vav et le Ain, ça fait Yeshua. Yeshua ici, c'est 306, Shu, A, Ain, c'est le Bénéra, tes fils, c'est 70, c'est la lettre Ain, c'est la source. C'est pour ça qu'on retrouve cette lettre dans le 3e verset des Lamentations, anomalie, qui implique ici les nations. Puis il lui dit, alors ça, c'est la Béchora d'Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire, la Béchora d'Elohim? C'est-à-dire, comme les Elohim ont créé la nature et ont donné la Torah, les Elohim ont donné aussi la Béchora. C'est ça le message. C'est le même Dieu. Ok. Et puis ici, il lui dit donc aux disciples, alors il n'est pas parlé de Jean, mais il est dit qu'aux disciples, il lui dit Rezot Imera. Il lui dit vois, toi, vois, hein, vois ici, là, devant toi, Imera, ta mère, c'est quoi? Ta mère, c'est la Torah. C'est la Torah. Il lui dit donc au peuple, à Myriam, vois ton fils, c'est-à-dire regarde, ça produit la Béchora, mais il lui dit donc aux disciples, il lui dit regarde, l'origine, ta mère, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que la valeur de ces 3 ici, 675, c'est Torah Goïm, c'est-à-dire c'est la loi aussi pour les Goïm. Comme ici, les Elohim qui sont réservés au peuple juif ont donné la Béchora, eh bien la Torah qui est réservée au peuple juif est donnée pour les Goïm. Et la boucle est bouclée. C'est ça quand il dit voici ton fils et voici. Alors quand vous allez relire, s'il vous plaît, hein, notez au moins ce que je viens de dire et voyez d'une autre façon. Puis le 4e, donc, alors tout le monde le connaît celui-là, hein, donc Eli Eli lama sabachthani. Il a tout dit là. Eli Eli lama sabachthani. Donc lama, je vous ai dit, ma c'est la question, et le pour la question, c'est pourquoi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu donc abandonné à Zaftani? Donc ça c'est donc l'abandon. Alors, j'ai pas eu le temps de vous le mettre en hébreu, vous me faites confiance, je peux le compléter. Là, les 3 valeurs ici, 41, 41, 75, 157, pour la croix. Tu as été, Yeshua, je t'ai fabriqué pour que tu ailles à la croix. Il a été fait pour ça. Pour la croix, est venu le crucifier. Voilà ce qu'il dit. D'une autre façon, quand il dit Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, eh bien, la sainteté de Hachem est déclarée, donc il devait y avoir la coupure.
Mais c'est pas une coupure comme on voit, c'est une coupure de la nature, de la nature humaine dans laquelle cette grande lumière est venue de se transformer en une lumière accessible à nous au travers de Yeshua. Donc à ce moment-là, il est en train de récupérer toute la lumière que l'être humain ne peut pas supporter. Il n'a pas été coupé de Hachem, il n'est pas dit ça. Le mot abandonné, c'est pas ça. Le mot azaptani, donc ça veut dire, je peux le retraduire, pardon, la puissance de ta grandeur. Azaptani, ou alors Az, c'est la puissance, hein, et Batani, donc c'est ce qui donne, c'est la fille, hein, mais aussi, comment expliquer, je suis coupé de la nature humaine. Je redeviens le premier Adam. C'est ça, abandonner. Je suis en train de redevenir le premier Adam parce que c'est accompli. C'est ça qu'il dit donc à ce moment-là. Et donc, parce qu'il a accepté, venu le Christ, ici on peut traduire, pour la croix. Il a accepté de venir pour être crucifié parce qu'il avait le choix. C'est pour ça qu'il est dit, tu m'as formé un corps dans l'hébreu et je viens parce qu'Hachem, avant, il lui a dit, voilà, tu es d'accord pour descendre là, à ce moment-là, avec les Romains, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il a dit oui. Yeshua, il a dit oui, oui, par amour pour nous, comme nous, pareil. Avant qu'on vienne sur cette terre, on a dit oui à Hachem pour venir réparer la terre. On a dit oui, il nous a posé la question. Il nous a même demandé si on voulait descendre être juif. Et on a dit non, on veut être goy, c'est mieux. Je ne sais pas pourquoi. Après, on a choisi nos parents. Pas choix, non, Hachem nous a montré, je vais te faire descendre ton étincelle au travers de ton père et de ta mère. C'est pour ça qu'on doit honorer notre père et notre mère, même si on n'est pas d'accord avec eux, qui font n'importe quoi, parce que Hachem nous les a présentés, ils ont dit, humainement, je te fais descendre ton étincelle dans un corps qui sortira de cet homme et de cette femme. Et Yeshua, pareil. C'est pas parce qu'il est le Mashiach, non, il était un être humain comme nous. Et pourquoi? Parce que son immense étincelle qui doit contenir toutes les étincelles d'Adam, tout, Abraham contient tout, j'en sais rien, ce qui s'est passé. Et donc ça a été vraiment un miracle que cette lumière a été rendue accessible à nous, évidemment par l'humain Yeshua. Alors, vous voyez, on est loin des conneries chrétiennes, hein, excusez-moi. Alors ça... bon, je vais de Tsameti, j'ai soif. Quand il dit j'ai soif, Tsameti, eh bien, il est en train de parler de la volonté de Hachem, de la pureté, au travers de quoi? Eh bien, 551, c'est quoi? De mon Israël, Israéli, mon Israël, c'est-à-dire mon peuple, tout l'ensemble qui est droit, ou mes Kohelet, c'est exactement j'ai soif. Ça veut dire ça, ça veut dire qu'il déclare eh bien que c'est un peuple, donc mon Israël, ma Kohelet, qui doit avoir soif. Et c'est pour ça aujourd'hui, dans cette rentrée, bien aimé, après un bon moment d'absence, il n'y aura aucune option. Dans le sens, si tu n'as pas soif, tu te tires, qui que ce soit. Tu n'as pas lieu de suivre ses coups. Voilà. On n'ira chercher personne, rien. Tu n'as pas soif, tu n'as pas soif. Donc, tu perds ton temps. Voilà. Et donc, Hachem, aujourd'hui, il veut des cœurs qui ont soif. Il s'en fout que tu comprennes tout, que tu ne comprennes pas tout, que tu comprennes un dixième, mais il s'en fout. Et on ne veut plus entendre c'est trop riche, c'est trop ci, c'est trop là, il faut arrêter avec ça. Les personnes, je l'ai déjà dit à quelqu'un, j'ai dit non, ils sont feignants, hein, excuse-moi, ils veulent qu'on leur mène tout broyé comme un bébé, tiens, ouvre la bouche. Non. Il faut absolument que tu fasses l'effort, toi, personnel. Pas ta femme, pas ton mari, pas tes enfants, toi. Tu fais l'effort, et à ton niveau, Hachem, il ne te demande pas d'être ce que je fais moi. J'ai jamais dit ça. Mais à ton niveau, oui, tu fais l'effort et il n'y a aucun souci, tu peux trouver du temps. Donc voilà. Parce que tu es son Israël. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Tu es comme la prunelle de son œil. Il le dit, c'est la pupille et l'iris. Donc la prunelle, il t'a choyé, il est jaloux de toi. Il est jaloux de toi. Et ce que tu as, excuse-moi, tu sais qu'on est supérieur à tous les anges. Tu es même supérieur à Satan.
L'être humain, c'est le roi, il a le couronnement de la création. On n'a pas compris ça. L'être humain, c'est le couronnement de la création. Oh, c'est pour ça que Paul il dit qu'on jugera les anges. On est même au-dessus des archanges. L'être humain est la seule créature qui a une partie de Hachem. Même pas les archanges, les anges, tout, même pas Satan. C'est pour ça que même il y a des puissances spirituelles qui jalousent l'être humain. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Hachem, il a mis cette part de la divinité en nous. C'est pour ça qu'on est capable de parler, de concevoir, de créer, d'étudier, parce qu'on a la marque de Hachem, on a une neshama. Il n'y a que l'homme qui a une neshama, ça n'existe pas dans l'univers entier. Rien, ni les étoiles, ni les galaxies, ni les insectes, ni les créatures, rien, au-dessus, au-dessous, tout ce que tu veux, ni les démons, rien, rien. L'homme est unique parce qu'il a une neshama. Et d'ailleurs, Neshama, c'est pas la même racine que l'huile, le Shemen qui sort de la Rochma, donc c'est qui sort du Mashiach, donc qui sort de Yeshua bien-aimé. Mais tu te rends compte, le privilège qu'on a d'être des êtres humains. Dans ce sens-là, donc sache que même Satan, il te jalouse. Parce qu'il n'a même Satan, qui est une très grande créature, qui a une très haute place dans le monde, qui avait une très haute place dans le monde spirituel, il n'a pas ce que l'homme a, qui est donné par Hachem. Alors quand tu négliges tes talents, quand tu revendiques d'autres talents, quand tu voudrais être comme quelqu'un parce que tu n'as pas, tu es en train de défigurer Hachem, tu es en train de le faire souffrir, tu es en train de refuser ce pourquoi il t'a créé. Mais lui, il a faim, gaminerie, des débilités, mais vraiment, il n'y a pas d'autre nom. Le Ecclésiaste, il parle d'idiot. Le mot, je ne m'en souviens plus, d'idiot, un insensé. Voilà, le mot insensé, idiot. Et donc, à un moment donné, peut-être je me répète, mais il faudra arrêter ces conneries. Arrêter des revendications, et pourquoi lui il a ça, moi j'ai pas ça, et pourquoi Hachem il m'utilise pas là, et pourquoi il me répond pas, et pourquoi si, et pourquoi il m'arrive là. Non, chacun on a une histoire unique et on doit rentrer dans tout notre potentiel. Ça ne veut pas dire qu'on néglige les autres, on doit être bien juste en relation avec les autres. Et quoi? Eh bien oui, oui, il y a quelque chose qui coule de toi que je n'ai pas, il y a quelque chose qui coule de moi que tu n'as pas, et c'est un échange, c'est ça qui forme le corps. Paul s'est battu avec ça dans le Corinthiens, il a dit mais arrêtez, mais il a dû souffrir Paul, mais je le comprends, à frapper les gens, dans le sens, il y en a qui méritent des gifles. Voilà, c'est comme si tu voulais enlever mes taches de rousseur, tu pourras jamais, je suis né roux avec des taches de rousseur. Donc tu es né avec un potentiel, même s'il te paraît tout petit et complètement débile, ben écoute, c'est ton problème à toi. C'est toi qui as fait un problème. C'est pas les autres. C'est toi qui as fait un problème. Et c'est pas Hachem. Hachem, il t'a donné ça pour ta mission sur la terre. Donc accepte-le. Et c'est des choses que les autres n'ont pas, même si ça te paraît tout petit. Alors, tu me regardes moi aller dans la Torah et te donner des révélations, et tu vas commencer à te comparer, c'est pas le but. Et je pense pas que, voilà, et dans ce jour de rentrée, eh bien, je veux être très très carré parce que ça sera la ligne, hein, et on ne bougera pas de cette ligne parce que je sais que c'est Hachem qui me l'a communiqué, donc voilà. Donc, je demande le respect de ça. Alors, après le 6e, eh bien, Nishlam, tout est accompli. Et regardez Nishlam ici. Nishlam, ben, ceux qui connaissent un peu l'hébreu, Shalom, c'est la paix, c'est-à-dire tout retourne à la paix, tout retourne au Shabbat, premier. Et la valeur 420, pourquoi 10 fois 42? Pourquoi 10, c'est les 10 commandements, donc c'est l'accomplissement. 42, rappelle-toi, c'est les 42 étapes pour nous, mais c'est aussi les 42 les 42 lettres qui forment le nom créateur de Hachem qu'on a vu dans une des prières des Juifs, et les 42 premières lettres du Bereshit, eh bien, c'est les lettres qui ont permis toute la création. Donc, Nishlam, tout est accompli. Ça veut dire que par l'œuvre de la croix, eh bien, tout revient comme précédemment. Mais nous n'en avons que les arts, comme il dit Paul. C'est pour ça qu'on est encore mortel, qu'on vit comme les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand il reviendra, alors c'est lui qui va, c'est le Mashiach qui va, mais avec nous. Et nous, on doit préparer, on ne doit pas avoir le derrière sur une chaise.
Si tu ne prépares pas, vous savez, on a interprété la parabole des vierges, ben excuse-moi, tu seras laissé pour compte, on doit préparer, on doit faire, on doit travailler, on doit labourer, on doit planter, tout ce que tu veux, on doit, c'est notre rôle, et Hachem ne le fera pas pour nous. Et enfin, donc, très très beau verset, le final, Luc 23, 46, mais qui correspond, je ne l'ai pas mis, vous pouvez le noter au psaume 69, psaume 69, verset 6, je crois, je ne me souviens plus, je peux le retrouver. Psaume 69, verset 6, où c'est exactement les mots qu'il est dit, sauf Abi, quand il dit donc Abi Beyedera, donc Afekid, là j'ai oublié de mettre la prononciation Rouri, donc c'est mon père. Voilà, dans le psaume 69, il n'y a pas mon père, mais ces trois mots y sont. Beyedera, dans tes mains. Rappelle-toi, je vous ai démontré que la Yérida, il y a le Yud et la main de Hachem, donc il remet dans les mains initiales de la création, c'est-à-dire de la Yérida, donc là il remonte. Donc Afekid, donc c'est confiance. Père, donc entre tes mains, je confie, quoi, Rouri, c'est-à-dire mon souffle. Père, entre tes mains, je confie mon souffle. Eh bien, c'est la partie de l'âme qui est remplie du souffle de Hachem, et donc il remet, je te confie. Hein, le mot à mot, c'est ça. Mon Père, dans tes mains, je te confie donc mon souffle pourri. Et ça, on comprend la valeur de tout ça. Eh bien, non, c'est pas 458, j'ai fait une erreur, c'est 468. 468 qui veut dire donc Ratani. Ratan, c'est l'époux, et Ratani, on rajoute le yud, ça fait mon époux. Ici, vous corrigez, c'est 468. Hein, si vous faites la somme de ça, ça fait 468. Mon époux. D'où la notion hein, donc, voilà. Et j'ai bien fait de faire, je vais stopper là, j'ai bien fait de faire que ce verset. Je voulais vous faire les trois, mais c'est bien parce que ça m'a permis de vous donner plus de détails. Voilà, je vais enlever le partage. Je pense